Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une sauvegarde automatique sur votre site WordPress. Pour cela, on va utiliser le plugin gratuit Updraft Plus et ensemble, on va le configurer et le paramétrer pour pouvoir sauvegarder votre site WordPress. C'est très important de sauvegarder votre site WordPress parce qu'avec une mise à jour d'un plugin ou la modification du code de votre thème, vous pouvez facilement faire planter votre site et perdre tout votre travail du jour au lendemain. La sauvegarde, c'est vraiment pas optionnel, c'est quelque chose que vous devez absolument faire sur votre site. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On se retrouve sur mon ordinateur, on va aller dans les extensions et en ajouter une. On va taper Updraft Plus. Et on va installer donc cette extension, puis on va l'activer. Voilà, maintenant qu'on a activé notre extension, on peut directement commencer à paramétrer notre plugin. Alors ici, on peut décider de faire une sauvegarde manuelle, mais nous ce qu'on va voir c'est comment créer des sauvegardes automatiques, parce que si à chaque fois on doit faire manuellement la sauvegarde, ça peut nous arriver d'oublier de la faire, donc c'est mieux que ce soit automatisé. Mais si vous voulez faire une sauvegarde manuelle, c'est possible, et vous pouvez décider d'inclure votre base de données et d'inclure vos fichiers dans la sauvegarde. Ici, vous aurez toutes vos sauvegardes existantes qui sont répertoriées dans cet espace. Pour ce qui est des réglages, ça se passe dans cet onglet. Donc là, on va pouvoir planifier les sauvegardes de fichiers et planifier les sauvegardes de base de données. Donc c'est important de sauvegarder les deux, bien sûr. Si vous êtes débutant, vous ne savez peut-être pas la différence entre les fichiers et la base de données. Donc WordPress fonctionne avec ces deux éléments. La base de données va contenir tout le contenu de votre site, donc par exemple les textes de vos articles, tandis que les fichiers vont contenir les fichiers de thèmes, de plugins, les réglages que vous aurez effectués sur WordPress. Donc c'est important de sauvegarder les deux. Ici, vous allez pouvoir décider la fréquence de sauvegarde. Donc ça va dépendre de vos besoins. Si par exemple vous avez un site où tous les jours vous ajoutez du contenu, tous les jours vous ajoutez des plugins, vous faites des modifications, c'est important de sauvegarder quotidiennement parce que tous les jours il peut y avoir une erreur qui entraîne une perte de votre site. Mais si au contraire vous avez un site vitrine et qu'une fois qu'il est en place vous n'y touchez plus trop, là vous n'aurez pas besoin de sauvegarder tous les jours, vous pouvez sauvegarder par exemple hebdomadairement. Ici, vous allez pouvoir choisir le nombre de sauvegardes que vous allez conserver. Là encore, ça va dépendre de vos besoins. Si vous avez un site e-commerce et que tous les jours vous avez des commandes, c'est important de sauvegarder quotidiennement votre base de données puisque elle va contenir les différentes commandes, les différentes informations des clients. Et c'est également important de conserver un nombre de sauvegardes assez élevé. Par exemple, imaginons que vous laissiez 2 sauvegardes et que vous partiez une semaine en vacances. Si votre site plante, vous n'aurez que 2 jours de sauvegarde sur votre site e-commerce et donc vous ne pourrez peut-être pas récupérer les commandes et votre site. Donc ça, voilà, vous devez décider en fonction de vos besoins. Une fois que vous avez paramétré ça, vous allez pouvoir choisir un espace de stockage distant. Donc on a Dropbox, Google Drive, qui sont des solutions très bien et très connues. Et après, vous avez également la possibilité de sauvegarder directement les sauvegardes sur votre FTP. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper, vous pouvez choisir Dropbox ou Google Drive. Je pense que vous avez un compte sur au moins une de ces deux plateformes. Et si vous souhaitez l'enregistrer sur le FTP, c'est possible en entrant les données du serveur. Par contre, si vous voulez sauvegarder sur un protocole SFTP, donc un truc sécurisé, là il va falloir prendre une extension qui est payante, qui est de 13 $ par mois il me semble. Enfin, 13 $ par an, donc c'est des coûts très faibles. Donc si vous souhaitez utiliser le SFTP, c'est possible aussi. Si vous souhaitez configurer Google Drive, c'est très simple. Vous allez pouvoir choisir le dossier et ensuite faire une authentification via Google. Donc vous aurez juste à cliquer ici, ça va vous rediriger vers votre compte Google et ensuite ça va automatiquement envoyer les sauvegardes à ce dossier. Dans cette section, vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez inclure dans votre sauvegarde, donc les extensions, les thèmes, les téléversements et les autres répertoires. Je vous conseille de tout laisser cocher afin de sauvegarder l'entièreté de votre site. Et ensuite, vous pouvez cocher cette case si vous voulez que à chaque fois qu'il y ait une sauvegarde qui est faite, que vous receviez une notification par email
Bon, ça, c'est pas forcément nécessaire. Une fois que vous aurez tout paramétré, cliquez bien sur Enregistrer. Donc là, on a fini le paramétrage de la sauvegarde automatique. À partir de maintenant, votre site sera sauvegardé soit quotidiennement, soit hebdomadairement. Ça va dépendre de ce que vous avez choisi. Et tout ça en automatique. Une option qui peut vous intéresser si vous avez plusieurs sites, c'est d'exporter les réglages. Donc vous allez vous rendre dans cette section. Et là, vous allez pouvoir exporter les réglages, puis les importer sur vos différents sites. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à créer une sauvegarde automatique pour votre site WordPress. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo afin d'améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de vous abonner dès maintenant en cliquant juste ici. Ça va vous permettre de louper aucun conseil WordPress. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.